Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrez au fil des semaines. Ce soir, nous entamons le dernier épisode de Je t'attends. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, rendez-vous sur le podcast afin de les découvrir. La semaine dernière, nous avons laissé Sarah dans une situation un peu plus angoissante. Non seulement M s'avère être un harceleur, mais en plus de ça, il serait peut-être un meurtrier. L'enquête piétine, les cadeaux ne cessent d'arriver et les taux semblent se refermer peu à peu sur elle. Alors elle décide de partir. Installez-vous confortablement et découvrons la suite de l'histoire. Elle traverse la ville d'un pas ferme. Le bruit de ses talons hauts noyés dans le brouhaha parisien. Klaxon, voix, musique, tout se mélange. Ses pensées s'enchaînent rapidement. Partir aujourd'hui bouscule tous ses plans. Elle qui attendait l'arrivée du printemps. Un renouveau. Ce fichu M avait tout remis en cause. Elle avance. Dans son esprit, les pensées se bousculent. Il lui restait tant de choses à préparer. À nouveau, le paysage se brouille et le voile rouge réapparaît. Elle secoue la tête. Les sons lui paraissent plus distants. On la bouscule. Elle fait tomber son sac à main dont le contenu se répand sur le pavé. Elle s'agenouille pour ramasser ses affaires, les yeux embués de larmes. L'étourdissement est passé. Alors qu'elle tend la main vers son stylo, une main d'homme apparaît dans son champ de vision. Il lui tend l'objet. Elle s'en saisit rapidement. Un peu confuse, elle essaye de se relever pour le remercier. Avant même de pouvoir le regarder, il est déjà à son niveau, prêt à la dépasser. Elle bredouille un merci en époussetant ses genoux. Mais de rien, Sarah. Sarah est tétanisée. Son cœur bat à toute vitesse, puis sa respiration reprend. L'air remplit ses poumons. Son esprit s'éclaircit, elle se retourne précipitamment. L'homme s'est volatilisé. Un costume gris de bonne facture et une voix profonde. C'est tout ce qu'elle a pu retenir de cette rencontre. Elle réalise soudain qu'il a volontairement fait en sorte qu'elle ne puisse pas voir son visage. Et si elle ne veut pas y croire? Est-ce que ce serait cet homme qui la harcèle? Des fourmillements parcourent ses membres. Comme une proie face à un prédateur, elle n'a qu'une envie, celle de fuir. Si elle hésitait encore un peu à précipiter son départ, elle en est certaine désormais. Elle doit s'éloigner coûte que coûte et disparaître. Ses affaires rassemblées, elle reprend sa route les mains tremblantes. Les rues défilent et bientôt elle fait face aux portes closes du cabaret. Elle contourne avec angoisse le bâtiment pour accéder à l'entrée des artistes et Bonne Mère l'accueille avec un sourire crispé. « Je suis pas sûre que je vais apprécier ta petite visite. Il est trop tôt pour le travail et tu as l'air bien trop secoué pour que tu passes simplement me dire bonjour. » Elle lui raconte alors son calvaire. Ses semaines d'angoisse, l'enquête et la rencontre qui vient juste de se produire. La patronne du cabaret a les poings serrés tout le long du récit. Sarah finit son histoire puis se tait. Une larme solitaire glisse sur sa joue. Bonne Mère se redresse, serre son épaule puis se dirige vers le fond de la pièce. Elle l'entend ouvrir quelque chose et fouiller, puis un bruit métallique. Quelques instants plus tard, elle revient auprès d'elle. Elle lui tend une enveloppe, puis s'assoit en silence. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ton salaire. »« C'est beaucoup trop. »« Je ne crois pas. Tu penses que je sais pas ce que les filles font dans mon dos pour arrondir les fins de mois ? Ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu. Elles finissent toutes par céder à la tentation et partir. Mais pas toi. T'as toujours respecté les règles. Jamais un écart, jamais un petit ami jaloux qui débarque, jamais de mensonge. Considère ça comme une prime exceptionnelle. Tais-toi et file. Je pense que tu as mieux à faire que de causer avec une vieille femme. Va te mettre à l'abri. Change de vie. Sans un mot, elle se relève puis se dirige vers sa patronne avant de la serrer dans ses bras. Merci, merci. Oui, c'est bon maintenant, on va pas en faire toute une histoire. Sarah s'écarte doucement, un peu émue, puis attrape ses affaires. Un dernier au revoir et elle passe la porte du bureau. Elle ne voit pas Bonne Mère essuyer rapidement le coin de ses yeux avant de retourner à ses dossiers en grognant. Cet argent supplémentaire est une véritable bouffée d'air frais.
Elle se dépêche de rentrer chez elle, le cœur un peu plus léger. Cette fois, ça y est. Elle va enfin pouvoir réaliser ce projet. Elle va aussi pouvoir s'éloigner de cette folie et retrouver une vie normale. Vivre en paix, c'est la seule chose qu'elle demande. 3 jours. C'est le temps qu'il lui a fallu pour mettre en ordre ses affaires. En prévision de son départ, elle avait déjà limité sa vie au strict essentiel depuis bien longtemps. 3 jours d'angoisse, où chaque matin, un nouveau cadeau et une nouvelle carte sont apparus sur son palier. M semblait s'inquiéter du fait qu'elle n'allait plus travailler. Il lui demandait ce qu'elle comptait faire, la menaçait de la poursuivre peu importe où elle irait. La peur ne quittait plus Sarah. Malgré cela, lorsque la silhouette de la ville a disparu dans son rétroviseur quelques heures auparavant, la tension de sa nuque s'est relâchée. Enfin, elle s'éloigne de toute cette folie. Elle va pouvoir tout recommencer, vivre heureuse. Les kilomètres se succèdent, les paysages changent. Le temps est maussade, mais elle s'en fiche. Puis au détour d'un lacet de la route montagneuse qu'elle parcourt, la frontière. Sa destination approche. La soirée est déjà bien avancée et quelques gouttes commencent à tomber. Au fur et à mesure que les heures défilent, la pluie s'intensifie. Les habitations se font plus rares, la forêt plus dense. Ses yeux commencent à la brûler. La fatigue pèse sur elle comme une chape de plomb sur ses épaules. Il lui reste encore une 50aine de kilomètres à parcourir sur cette route déserte avant d'atteindre la prochaine ville. Hors de question pour elle de s'arrêter dans ce coin perdu pour dormir. Qui sait ce qui rôde dans les sous-bois? Elle poursuit sa route, allume son autoradio puis cherche une station de musique sans succès. Elle renonce et l'éteint. Alors qu'elle relève les yeux, une forme floue et massive traverse la route. Elle panique, tourne brusquement son volant et écrase la pédale de frein. Elle va vite, la route est glissante. Les pneus crissent mais c'est trop tard. La petite citadine s'encastre dans un arbre au bord de la route. Le bruit de la tôle qui se froisse est assourdissant. L'airbag qui se déploie lui donne l'impression de s'être pris un coup de poing. Tout devient noir. Et seul un voile rouge en périphérie pulse au rythme effréné des battements de son cœur. Quand elle reprend connaissance, tout semble flou. Seul le bruit des essuie-glaces est perceptible. Un rythme régulier contrairement à son pouls. Elle tousse. Des gouttelettes sombres tachent l'airbag. Elle a mal. Le voile rouge est de plus en plus présent, oppressant. Sa respiration est difficile. Elle détache sa ceinture. Ses cheveux si pâles ont une étrange couleur rouille. La vitre côté conducteur a explosé lorsque sa tête l'a heurté de plein fouet. Elle n'y prête aucune attention cependant. Elle s'extirpe de la carcasse puis se traîne vers la bande d'asphalte. Chaque geste est une torture. Chaque respiration lui donne l'impression qu'on la poignarde. Tout est flou. Elle ne voit plus rien que des formes indistinctes nimbées de teintes carmin. Sur le dos, elle suffoque. Elle se noie dans la pluie qui inonde son visage. Elle est à demi consciente. Son corps est en feu. Une silhouette se penche sur elle, suivie d'une douleur qui rendrait n'importe qui complètement fou. Elle hurle à s'en déchirer la gorge. Son cœur bat tellement fort qu'elle a la sensation qu'il va imploser. La scène se déforme sous ses yeux puis se teinte de gris et de rouge. Elle sent qu'on la soulève mais elle ne voit plus rien. Tout disparaît autour d'elle. Il n'y a plus que l'obscurité teintée de rouge et la douleur, mais aussi une voix doucereuse et effrayante. « Je t'avais dit que je te retrouverais, Sarah. » Combien de temps s'était-il passé depuis qu'elle a perdu connaissance? Elle n'en a aucune idée. Tout ce qu'elle sait, c'est que son corps lui a donné l'impression de se consumer de l'intérieur. Puis petit à petit, le feu s'est retiré. Ses sens ont commencé à fonctionner normalement, jusqu'à l'instant fatidique où elle est enfin parvenue à ouvrir les yeux. La pièce autour d'elle est décorée avec goût, dans un style assez classique. Face à elle, sur le mur, un miroir immense. Son reflet lui renvoie son regard un peu perdu. Elle est étendue sur une méridienne somptueuse, ses cheveux blonds soigneusement brossés, vêtue d'une longue robe de chambre au tissu doux et fluide. Elle se redresse prudemment, et un cliquetis métallique attire son attention. À sa cheville, un bracelet de fer relié à une solide chaîne. Son estomac se serre. Elle suit du regard la longue chaîne puis s'aperçoit qu'elle est solidement ancrée dans le sol au centre de la pièce. La panique commence à la gagner. Elle se redresse, se précipite vers la porte d'entrée à l'opposé du miroir et tourne la poignée. Verrouillée. Sa gorge se noue. Elle retourne auprès de la méridienne. Elle croise de nouveau son regard dans le miroir puis s'arrête. L'accident lui revient en mémoire. Le sang, la douleur, et pourtant sa peau est immaculée. Elle ouvre la robe de chambre, découvre qu'elle ne porte rien en dessous. Mais plus surprenant encore, les hématomes qui devraient recouvrir son corps se sont totalement résorbés. Elle referme précipitamment sa tenue alors que la panique commence à la gagner. Depuis combien de temps je suis inconsciente? Qu'est-ce qui se passe?
Elle attrape sa tête entre ses mains, incrédule. Le cliquetis d'une serrure qu'on déverrouille parvient à ses oreilles. Elle se fige et fixe le reflet de la pièce. Un homme entre. Un homme à la carrure imposante, à la mâchoire carrée et au regard pénétrant et dur. Les mains de Sarah tremblent, elle n'ose pas se retourner. Elle avale sa salive difficilement, sa bouche est sèche lorsqu'elle prend la parole. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi je suis attachée ?» Sans un mot, l'inconnu avance dans la pièce lentement, tel un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Sarah, elle, finit par se retourner pour lui faire face. À mesure qu'il approche, elle recule. Son dos touche la surface froide du miroir. Elle est acculée. Il est face à elle, si proche qu'elle sent son souffle sur son visage qu'il saisit fermement. Un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres. Il se penche vers elle, puis fait glisser son nez le long de son cou en inspirant profondément. Sa voix n'est qu'un murmure, presque un grondement. « Ah, Sarah, tu es parfaite. Je le savais. Tu te plairas parmi nous. » Sortant de sa tétanie, la jeune femme essaye de le repousser, mais c'est comme tenter de repousser un mur. Il ne bouge pas d'un millimètre, puis éclate de rire. Elle le gifle. Son sourire disparaît. La poigne autour du visage de la jeune femme se resserre. Elle sent ses os protester face au traitement qu'il lui inflige et parvient difficilement à articuler quelques mots. « C'est vous le taré qui me suit depuis des mois ? C'est vous, M ?» Face à l'insulte, l'homme pousse un cri rageur puis frappe la tête de Sarah contre le miroir qui éclate. Elle sent un liquide chaud couler le long de son visage alors qu'il la jette au sol. Les fragments de miroir lui renvoient son image. Avec horreur, elle constate que ses plaies se referment d'elles-mêmes à une vitesse inhumaine. Bientôt, le sang s'arrête de couler. « Que m'avez-vous fait ? Comment est-ce que je peux guérir aussi vite ?» Au-dessus d'elle, l'homme a un petit rire de dédain. « Tu voulais une nouvelle vie ? Je te l'ai offerte. Et voilà comment tu me remercies ? De quoi parlez-vous ? Tu le sauras bien assez tôt. » Des coups discrets résonnent à la porte. L'homme soupire. Il s'éloigne et au moment de sortir se retourne une dernière fois. « Je dois y aller à présent. Ramasse ce foutoir et profite de tes instants de repos. Ta nouvelle vie ne fait que commencer, Sarah. Et elle m'appartient. » Et voilà, on va quitter Sarah sur cette fin un peu en suspens. J'espère que c'est pas trop frustrant, j'espère surtout que ça va vous inspirer plein d'hypothèses et plein d'idées sur ce qui pourrait lui arriver par la suite. Comme c'est une nouvelle, forcément c'est un peu court, mais j'espère vraiment que ça vous a transporté dans mon univers et que vous avez plein d'hypothèses sur qui est M, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et j'aimerais vraiment que vous me les partagiez sur les réseaux, que ce soit sur Spotify, sur Instagram. Tous les détails pour me suivre sont de toute façon en description de l'épisode, comme toujours. Donc n'hésitez pas à venir me rendre une petite visite et à me partager vos impressions. En ce qui concerne la semaine prochaine, vous allez découvrir bientôt le teaser, donc je ne vais pas trop vous en dire. Mais c'est une nouvelle un peu spéciale puisque seule la première partie aura déjà été publiée, comme c'est le cas pour Je t'attends au sein du collectif Les Imaginatis. Pour ce qui concerne la suite, je vais l'écrire au fur et à mesure, donc ce sera des textes inédits pour la fin de cette nouvelle. Donc j'espère que vous êtes aussi impatients que moi d'être à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt sur Late Night Stories.